Laissez-moi vous donner 3 étapes pour vraiment changer votre vie. Ces étapes peuvent transformer votre vie, votre façon d'être, votre style et même votre façon de voir le monde. Tout peut bouger si vous les suivez. Allons-y. 1. Comprenez comment les choses marchent. Pour faire mieux, il faut d'abord comprendre. On ne peut pas avancer sans savoir comment ça fonctionne. Pour changer sa vie, il faut avoir de bonnes idées, car les idées sont le début du changement. Mon professeur, M. Schaff, m'a dit clairement, « Jim, le vrai problème, ce n'est pas de manquer d'argent, mais de manquer d'idées. » Quand je l'ai rencontré, je n'avais rien. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent et il m'a dit « Ce n'est pas un problème. » J'étais confus, mais il m'a expliqué que le vrai souci n'était pas l'argent, mais de ne pas savoir comment en créer. Ce fut une grande découverte pour moi. Ce n'est pas ce qui vous manque, mais ce que vous ne savez pas. Avec les bonnes idées, vous pouvez tout changer. L'argent, les amis, la santé, le travail, tout commence par une idée. Mais comment avoir ces idées? En apprenant, en observant et en étant curieux. Vous devez toujours chercher à apprendre. Monsieur Schaff disait souvent, « Jim, si tu apprends quelque chose d'important, ne le garde pas juste dans ta tête. Écris-le dans ton carnet. Ta tête n'est pas un tiroir. Note ces idées pour pouvoir les relire encore et encore. » C'est en relisant une idée qu'elle s'installe. Elle prend racine et, sans vous en rendre compte, elle se montre dans votre argent, votre look, votre caractère et votre façon de vivre. Tout commence par comprendre comment les choses fonctionnent. Et pour ça, il faut une curiosité d'enfant. Soyez curieux de tout. Posez des questions, cherchez les réponses et ne lâchez rien tant que vous n'avez pas compris. Les enfants sont parfaits pour ça. Ils ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas leur réponse. C'est ce genre de curiosité qu'il vous faut. Jésus, un grand enseignant, a dit qu'il faut être comme des enfants pour comprendre le monde. Ça veut dire qu'il faut avoir curiosité, l'envie de tout savoir, envie, l'énergie qui pousse à agir. Soyez motivés, confiance, croire que ça va marcher et que vos efforts paieront. Foi, avoir confiance en ce que vous faites, en vous et en ceux qui ont réussi avant vous. 2. Passez à l'action. Une fois que vous savez des choses, il est temps de les utiliser. L'action, c'est quand la théorie devient réelle. Au travail, on appelle ça un plan. Tous ceux qui réussissent ont un plan clair pour atteindre leur but. Et ça marche pour tout. L'argent, les amis, la santé, le travail et votre propre développement. Ne pensez pas juste à ce que vous allez faire, écrivez-le. Écrire vos idées, c'est puissant. Si vous ne comptez que sur votre mémoire, vous risquez d'oublier des choses. Mais avec un plan écrit, vous avez une feuille de route claire que vous pouvez revoir et ajuster. Je demande souvent, quel est votre plan pour les 6 prochains mois? Et si quelqu'un commence à me parler, je dis, non, montrez-le-moi. Montrez-moi votre plan et on verra ce qu'on peut faire. Un mot important avec l'action, c'est action massive. L'action massive est la solution à tout. Si vous devez appeler des gens, appelez-en 1000. Si vous devez frapper à des portes, frappez-en 1000. Si vous démarrez un projet, donnez tout ce que vous avez. C'est comme ça qu'on change vraiment les choses. Les gens qui restent pauvres disent souvent « Je vais essayer 1 ou 2 fois et voir ». C'est pour ça qu'ils restent pauvres. Il vous faut un bien meilleur plan, avec beaucoup d'action. Prenez une bonne idée et agissez tout de suite. C'est la recette du succès. N'attendez pas de tout savoir avant d'agir. Beaucoup de gens apprennent sans jamais agir. Ils lisent, étudient, planifient, mais ne font rien. Ils pensent qu'il faut tout savoir avant de commencer, mais c'est faux. Laissez ce que vous apprenez vous pousser à agir et vous deviendrez riche. Pas juste en argent, mais dans tous les aspects de la vie. L'argent n'est qu'une forme de richesse et l'une des moins importantes. Beaucoup de riches manquent d'amis, de santé ou de bonheur. L'argent n'est pas tout. Cherchez une richesse qui englobe tout et pour ça, ayez un plan d'action énorme. 3. Ne trichez pas avec le système. Voici un conseil crucial. N'essayez pas de contourner les règles. Apprenez comment ça marche et suivez les règles, mais n'essayez pas de tricher. Certains apprennent juste assez pour chercher des raccourcis, des solutions faciles et rapides. Ils pensent pouvoir tromper le système, mais c'est une erreur. Vous ne pouvez pas tricher pour réussir sur la durée. Si vous essayez, votre vie sera vide, sans vraie valeur ni succès. Apprenez comment les choses fonctionnent et faites-les bien même si ça semble prendre plus de temps. Oui, ça demandera plus d'efforts au début,
mais les résultats seront énormes sur le long terme. Les raccourcis mènent souvent à des problèmes et les solutions rapides sont souvent temporaires. En faisant les choses correctement, vous construisez une base solide qui vous aidera pendant longtemps. Dans cette étape, il y a une autre clé. Apprenez vite. Ne mettez pas trop de temps à comprendre une leçon. Apprenez vite de vos erreurs. Si quelque chose ne marche pas, trouvez pourquoi et changez votre façon de faire. Ne refaites pas les mêmes erreurs encore et encore. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui s'est cassé le nez 7 fois au même endroit. Quelqu'un lui a dit « On dirait que tu devrais éviter cet endroit désormais. » Et un point très important, ne soyez pas têtu. Être têtu peut vous bloquer énormément. C'est bien d'être déterminé, mais pas au point de refuser de changer quand il le faut. La vie change tout le temps, et ceux qui réussissent sont ceux qui s'adaptent vite. Soyez flexible, prêt à changer de chemin si besoin, et vous réussirez beaucoup plus vite. Pour résumer, les 3 étapes pour changer de vie sont comprendre comment ça marche, passer à l'action, ne pas tricher avec le système. Ces étapes peuvent sembler simples, mais elles sont très profondes. Si vous les suivez, vous irez vers un succès vrai et durable. Le changement ne vient pas d'un coup, mais avec les bonnes idées, beaucoup d'actions et l'envie de bien faire, vous pouvez transformer votre vie d'une façon incroyable. Laissez-moi vous poser 4 questions pour réfléchir. Ces questions m'ont beaucoup aidé et j'espère qu'elles vous aideront aussi. Pourquoi? Pourquoi devons-nous travailler si dur, apprendre autant, passer des années à l'école, prendre des notes, lire des livres et faire tant d'efforts? C'est une excellente question. La meilleure réponse que je puisse donner est de poser une autre question. 2. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lire le plus de livres possible, suivre le plus de cours possible, développer le plus de compétences possible? Pourquoi ne pas voir à quel point vous pouvez devenir précieux pour les autres? Pourquoi ne pas découvrir ce que vous pouvez faire, jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez gagner et combien vous pouvez partager? C'est une chance énorme, surtout ici. La question « pourquoi pas ?» est magique. Elle ouvre des portes dans l'esprit, défie ce qui existe et vous pousse à vous dépasser. Alors, pourquoi ne pas essayer un peu plus fort, viser un peu plus haut et profiter à fond de cette vie? 3. Pourquoi pas vous? Oui, pourquoi pas vous? Pourquoi ne pas commencer à changer, à vous fixer des buts et à avancer vers l'indépendance financière? Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. J'aimerais pouvoir vous raconter d'autres histoires de gens qui ont commencé sans rien et qui dirigent de grandes entreprises, ou de cette mère qui recevait de l'aide et qui a maintenant sa propre affaire. Si elles vous racontaient leur histoire, elles diraient « Pourquoi pas vous ?» Si nous pouvons apprendre, vous pouvez apprendre. Si nous pouvons changer, vous pouvez changer. Si nous pouvons trouver des solutions, vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez tout faire. Je vous le dis personnellement. Pourquoi pas vous? Vous avez l'intelligence, la force, l'énergie et l'intérêt. Votre vie entière est devant vous. L'avenir est à portée de main. Si l'un de nous peut le faire, nous pouvons tous le faire. La porte est ouverte à tous, mais c'est à vous de la franchir. La question est, le ferez-vous? 4. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas commencer tout de suite? C'est le meilleur moment. Le XXe siècle se termine et nous allons entrer dans un nouveau siècle, une nouvelle ère. Quel moment parfait pour se fixer des buts, travailler sur soi, améliorer ses compétences et commencer à se développer, à grandir. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Les opportunités sont là, les ressources sont disponibles et vous avez le potentiel. La question est, pourquoi ne pas saisir ce moment? Pourquoi ne pas en faire le point de départ de votre vie? J'espère qu'un jour je vous rencontrerai, que j'entendrai votre histoire et que j'apprendrai vos progrès, peu importe où dans le monde. J'espère que nos chemins se croiseront. En attendant, je vous souhaite le meilleur et j'espère que tout ce que j'ai appris vous sera utile, et même plus encore. Un dernier rappel très important. Chaque fois que vous faites quelque chose, prenez toujours le temps de réfléchir sur vous-même. Se connaître est essentiel. Savoir quelles informations il faut chercher est une clé pour une vie réussie. Monsieur Schaff m'a donné un des meilleurs conseils au début. Comment et pourquoi étudier? Si vous voulez réussir, étudiez le succès. Si vous voulez être heureux, étudiez le bonheur. Le bonheur n'arrive pas par hasard, il est le résultat d'une pratique volontaire. Avant de pouvoir le pratiquer, il faut l'étudier. Si vous voulez être riche,
Étudiez la richesse. Savez-vous combien de gens étudient la richesse? Très peu. Pourtant, la richesse, le bonheur et le succès sont des choses qui valent la peine d'être développées. Vous pourriez penser que la plupart des gens étudient ces sujets, mais pourquoi ne le font-ils pas? C'est un mystère pour beaucoup. Souvenez-vous, les clés d'un meilleur futur sont les idées et l'information. Si nous manquons de quelque chose dans la vie, ce n'est pas d'argent, d'opportunités ou de ressources. C'est bien d'idées venant de bonnes informations. Il y a longtemps, j'ai appris que certains des meilleurs conseils viennent de la Bible. Si vous cherchez, vous trouverez. C'est comme ça que vous trouverez des idées et des informations qui peuvent changer votre vie. Vous devez chercher. Devenez un chercheur. Allez à des conférences, suivez des cours, écoutez des émissions et des podcasts avec de nouvelles idées. Parlez avec des gens intéressants. Une bonne idée tombe rarement toute seule. Il faut la chercher avec détermination. Et en cherchant, vous trouverez exactement les idées dont vous avez besoin. La prochaine étape importante est de noter ces idées. Quand vous trouvez une bonne idée, ne comptez pas juste sur votre mémoire. Notez-la, enregistrez-la, gardez-la. C'est pour ça qu'il y a des carnets et des applications de notes. En tant qu'étudiant sérieux de la richesse et du bonheur, je vous encourage vraiment à tenir un carnet où vous mettrez toutes les idées précieuses qui vous viennent à l'esprit. Je vois les carnets personnels comme l'un des 3 trésors qu'une personne sage laissera derrière elle. Pensez aussi à prendre des photos. Capturez le plus de moments possible. Ces images racontent l'histoire de votre vie. Nouveaux amis, expériences, souvenirs. Laissez une riche collection visuelle de votre parcours. Créez votre propre bibliothèque de livres qui ont influencé votre façon de penser et vos valeurs. Des livres où vous avez écrit, souligné, mis des notes. Incluez dans votre bibliothèque une collection de programmes audio et de podcasts qui ont nourri votre esprit. Cette bibliothèque montrera votre engagement à apprendre et à grandir. Vos carnets, sans doute le trésor le plus précieux, contiennent toutes les idées, pensées et expériences de votre vie. Que ce soit des idées pour le travail, des observations sur la société, des stratégies d'investissement ou des inspirations. Imaginez la valeur de ces carnets pour vos enfants et petits-enfants. Ils seront plus précieux que n'importe quel objet matériel. Un autre mot-clé pour une vie riche est la révision. Prenez le temps de repenser à vos expériences et d'en tirer des leçons. Développez l'habitude de réfléchir aux événements de votre vie pour en tirer des leçons importantes. J'appelle ça « repasser les bandes ». Vos expériences sont une de vos meilleures sources d'informations. Ne vivez pas vos journées sans en tirer profit. Voici de bons moments pour réfléchir. Chaque jour, à la fin de la journée, prenez quelques minutes pour revoir ce qui s'est passé, ce que vous avez appris, ce qui a bien marché et ce qui pourrait être mieux. Chaque semaine, prenez 1 à 2 heures à la fin de la semaine pour rassembler ce que vous avez appris, fêter vos succès et voir ce qu'il faut améliorer. Chaque mois et chaque année, prenez plus de temps pour revoir et penser à toutes vos expériences. Cela vous permet de prendre le passé et de l'utiliser pour votre futur. Je me souviens par exemple quand mon père allait avoir 76 ans. Je lui ai dit « Père, imagine prendre les 75 années passées et les utiliser pour ta 76e année. » C'est comme ça que la vie devient utile et excitante, pas juste en ajoutant une année de plus, mais en construisant sur toutes les années précédentes. En réfléchissant, vous pouvez prendre toutes les discussions, expériences et leçons du passé et les utiliser pour vos projets futurs. Plus vous tirez de valeur, de matière, d'informations et de sagesse de vos expériences, plus votre futur sera prometteur. La plupart d'entre nous savons déjà assez pour que nos vies se passent comme on veut, sauf pour une chose. Comment rassembler ce qu'on a appris et l'utiliser pour devenir ce qu'on veut. Alors, commencez dès aujourd'hui cette nouvelle habitude, une habitude qui mène à la richesse et au bonheur. Découvrez comment les choses fonctionnent et assurez-vous de ne pas rater ce potentiel. Laissez-moi vous donner une dernière pensée. Vous ne pourrez peut-être pas réaliser tout ce que vous découvrez, mais assurez-vous de découvrir tout ce qui est en votre pouvoir. Ne laissez pas passer l'occasion de vous enrichir de savoir et de grandir. À la fin de votre vie, vous ne voudrez pas réaliser que vous n'avez vécu qu'une petite partie de ce qui était possible, juste parce que vous n'avez pas cherché et appliqué le savoir disponible. Lancez-vous dans l'apprentissage continu. Apprenez, réfléchissez, appliquez.
cherchez le savoir, notez les bonnes idées, repensez à vos expériences et utilisez tout ce que vous avez appris pour bâtir une vie meilleure, plus riche et plus épanouissante pour vous et pour ceux qui vous entourent. C'est le chemin vers le vrai succès et le bonheur. Souvenez-vous, la vie ne se mesure pas seulement au temps qui passe, mais à toutes les expériences vécues et à la sagesse accumulée. Faites de votre vie une œuvre d'art en devenant un élève appliqué de la vie. Commencez dès aujourd'hui et votre futur vous remerciera pour les efforts que vous faites maintenant. Voilà, nous avons exploré ensemble des idées puissantes pour transformer votre vie. J'espère sincèrement que ces réflexions vous ont donné de nouvelles perspectives et un élan pour agir. Rappelez-vous toujours, le vrai changement commence de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. C'est en devenant une meilleure version de vous-même que vous attirerez la vie que vous désirez. Si ces messages vous ont parlé, si ces mots ont allumé une étincelle ou confirmé des intuitions profondes, alors je vous invite, chers abonnés de Savoir Sagesse, à continuer ce voyage avec nous. Sur cette chaîne, nous nous engageons à vous apporter des clés de compréhension et des outils concrets pour construire une vie plus riche, plus épanouissante et pleine de sens. Ne manquez rien de nos prochaines vidéos. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, activez la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle publication. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, un pouce bleu nous ferait énormément plaisir et n'hésitez pas à la partager avec ceux qui, comme vous, cherchent à s'améliorer et à vivre pleinement. Merci infiniment pour votre fidélité, votre curiosité et votre engagement. Ensemble, continuons à cultiver notre sagesse et à façonner notre avenir avec détermination et enthousiasme. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle dose de Savoir Sagesse.